Imaginez un pays avec un potentiel agricole énorme, mais qui est complètement paralysé. Pas par manque de ressources, non, par manque de confiance. Aujourd'hui, on va voir comment une technologie, la blockchain, pourrait bien être la clé pour tout changer dans l'agriculture en Guinée. Une terre riche, une crise de confiance. Comment c'est possible? C'est un vrai paradoxe, hein? La Guinée a tout pour elle. Des terres fertiles, des produits de grande valeur, bref, un potentiel agricole immense. Et pourtant, son économie d'exportation, elle patine, elle est bloquée. La raison? Elle tient en quelques mots, une crise de confiance généralisée. Alors, pour bien décortiquer ce problème, qui est assez complexe, on ne sort pas ça de notre chapeau, on s'appuie sur une recherche très sérieuse. Un mémoire de master de l'université Julius Nyerere de Cancan. C'est cette étude, en fait, qui va nous guider pour comprendre la situation et la solution qui est proposée. Bon, rentrons dans le vif du sujet, l'anatomie de la méfiance. D'où est-ce qu'elle vient exactement, cette méfiance? Et comment est-ce possible qu'elle en arrive à paralyser tout un secteur économique aussi vital? Plus 60%. C'est énorme. Il faut bien comprendre que l'enjeu ici, il est avant tout humain. Plus de 60% de la population active en Guinée, elle travaille dans l'agriculture. Donc on ne parle pas d'un petit problème de niche là, on parle de quelque chose qui impacte directement la vie, le gagne-pain de la majorité des gens. Le premier gros souci, c'est que les chaînes de valeur sont complètement opaques. C'est simple. Le voyage d'un sac de café, du champ jusqu'au port, c'est un vrai trou noir. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a aucune visibilité, aucune traçabilité. Et ça, évidemment, ça ouvre la porte à tous les doutes, à toutes les incertitudes. Ensuite, il y a la question des audits de stock. Là, on a l'impression de revenir des décennies en arrière. Les méthodes sont manuelles, elles sont lentes, on parle de paperasse, de documents qu'on peut facilement modifier, perdre, voire falsifier. Franchement, dans ces conditions, comment avoir confiance? C'est juste impossible. Et le troisième pilier de cette crise, ce sont ces lacunes d'information chroniques. En gros, ça veut dire que tout le monde travaille dans son coin avec ses propres infos. L'agriculteur, l'exportateur, la banque, chacun a sa version des faits et souvent, elles se contredisent. Résultat, personne n'est d'accord sur la réalité. Et ça crée une incertitude vraiment profonde, systémique. Et tous ces problèmes mis ensemble, la source académique sur laquelle on s'appuie, elle résume ça parfaitement avec cette expression, une crise de confiance systémique. C'est vraiment le terme exact. Ce n'est pas juste un petit doute passager, non. C'est une faille profonde dans le système, une défaillance structurelle qui met tout le secteur à l'arrêt. Ok, on a bien cerné le problème. Maintenant, passons à la solution. Comment est-ce qu'une technologie pourrait réussir à construire ce qui manque le plus, c'est-à-dire la confiance? La piste explorée, c'est celle de la blockchain. On va voir comment ça peut marcher. Alors la blockchain, c'est quoi au juste? Pour faire simple, imaginez une sorte de grand cahier numérique. Sauf que ce cahier, il a des super pouvoirs. D'abord, il est partagé entre tout le monde. Ensuite, une fois qu'une info est écrite dedans, impossible de l'effacer ou de la modifier. C'est gravé dans le marbre numérique. Et enfin, tout le monde voit la même chose en même temps. En gros, c'est une machine à fabriquer une version unique et incontestable de la vérité. Mais concrètement, comment ça marche? Prenons notre sac de café et suivons-le. Ok, étape 1, il est enregistré au point de collecte. Hop, une entrée est créée. Étape 2, il arrive à l'entrepôt, ça crée un nouveau bloc d'infos, sécurisé, avec la date et l'heure. Étape 3, on vérifie sa qualité, son humidité, tout ça est ajouté et verrouillé. Le plus fort, c'est que cette carte d'identité numérique est partagée instantanément avec l'exportateur, l'auditeur, la banque. L'historique est là, complet, permanent et surtout, impossible à trafiquer. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça ne se contente pas d'améliorer l'audit, ça le réinvente complètement. On change totalement de logique. Fini de venir vérifier des semaines après ce qui s'est passé. Là, on valide chaque étape en direct, au moment même où elle a lieu. Et là, on assiste à un vrai changement de paradigme. D'un côté, l'audit traditionnel. On vérifie après coup, on se fie à des gens et on sait que c'est faillible. De l'autre, avec la blockchain, la validation est continue, en temps réel. La confiance ne repose plus sur une poignée de main, mais sur un algorithme, sur des preuves mathématiques. Les données ne sont plus opaques et éparpillées partout. Non, il n'y a plus qu'une seule version de la vérité. Et elle est infalsifiable par nature. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais ce n'est pas juste un gadget technologique. Le plus important, c'est l'impact économique concret. C'est bien de débloquer les financements pour alimenter la croissance, mais comment est-ce que cette confiance numérique se transforme en développement réel? Eh bien, la recherche met le doigt sur 4 avantages économiques clés. Premièrement, ça aligne les intérêts. Fini les conflits entre banques et exportateurs, tout le monde regarde les mêmes données. Deuxièmement, ça supprime les frictions. Moins d'intermédiaires opaques, donc moins de coûts. Troisièmement, ça crée un terrain de jeu équitable. L'info est la même pour tous. Et enfin, ça bâtit la réputation du marché. C'est un signal super puissant de fiabilité envoyé aux acheteurs du monde entier. Et le résultat de tout ça, au final, il est très concret. Pour les entreprises guinéennes, qu'est-ce que ça veut dire? Un accès au crédit beaucoup plus simple. Des prêts bancaires avec des taux plus bas, parce que pour les banques,
le risque est beaucoup plus faible. Et à l'échelle du pays, c'est toute la marque Origine Guinée qui devient plus forte, plus compétitive sur la scène mondiale. Alors on pourrait croire que c'est la solution miracle, mais évidemment une transformation pareille, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La technologie est super prometteuse, oui, mais la route vers la transparence, elle est pavée d'obstacles bien réels. L'étude est très claire là-dessus et elle identifie 4 gros freins. D'abord, la fracture numérique. L'accès à Internet dans les campagnes, ce n'est pas toujours ça. Ensuite, le vide juridique. Il n'y a pas encore de loi pour encadrer tout ça. Troisièmement, et c'est un classique, la résistance au changement. Forcément, ceux qui profitent du système opaque actuel ne vont pas se laisser faire. Et enfin, il y a le problème crucial du dernier kilomètre. S'assurer que l'info qu'on rentre dans le système au tout début est la bonne. Et tout ça, au final, ça nous ramène à une question fondamentale. La technologie peut nous offrir des outils de vérification absolument incroyables, c'est certain. Mais est-ce qu'un algorithme, aussi parfait soit-il, peut vraiment réparer une crise qui est, à la base, une crise de confiance entre humains ? La question, elle, reste entière.